De ce que j'ai vu, c'est votre film que j'ai préféré, donc voilà. Ah, bah, Chouette, merci. Si vous croisez des distributeurs français, il faut dire Ouais, c'est parti. Ouais, bah, parce qu'on veut vraiment que ça sorte en France et il faut. ouais. Il faut. Oui, bah oui, c'est un film qui parle de la France et qui est tourné en France avec des comédiens français, une équipe française. Paul et Paulette Take a Bath, c'est un projet original. C'est un premier film. Est-ce que vous pouvez nous parler tous les deux? Déjà vous présenter un petit peu tous les deux et comment vous vous êtes rencontrés sur ce projet? Moi, je m'appelle Jethro Massey, je suis le réalisateur de Paul and Paulette Take a Bath Marie Benatti, comédienne sur Paul and Paulette Take a Bath. Voilà. et tu joues qui? Je joue le Paulette. Voilà. J'ai la grande chance, j'ai eu le grand plaisir. C'est la première fois que je fais un premier rôle dans un long métrage, donc c'est un premier film pour nous deux. Et la rencontre, du coup, comment elle se fait la rencontre entre vous deux? Moi, j'en ai parlé hier comme d'un de ces hasards magiques qui donne qui donne vraiment de l'espoir dans un cinéma indépendant et de qualité. Parce que j'ai pas du tout trouvé ce casting grâce à mes connexions professionnelles ou un agent ou quoi que ce soit. Je l'ai trouvé en cherchant des castings sur les réseaux, sur les lettres, les newsletters que je peux recevoir en tant qu'actrice qui proposent des projets et rémunérés et pas rémunérés, étudiants ou professionnels. Et j'ai vu un jour passer ce casting. Le scénario, les quelques lignes que j'ai lues du scénario m'ont plu, le personnage m'a plu. J'ai été appelée pour le casting et c'est comme ça que ça s'est fait. Et aujourd'hui, être ici, parler du film en interview au Festival du film britannique et irlandais de Dinard, alors que ça a commencé comme ça, je trouve que c'est fou. Il y a une sorte c'est la trajectoire d'une comète un peu, j'ai l'impression, et je trouve ça merveilleux de se dire que ces choses-là peuvent arriver, parce qu'on nous dit tellement qu'il faut suivre tel ou tel chemin pour trouver du travail, et en fait déjà ces chemins ne garantissent rien, et en plus il y en a d'autres qui permettent au hasard d'une rencontre de faire des découvertes humaines et artistiques comme ça. Je trouve ça merveilleux. Il faut juste que j'ajoute que de mon côté, que j'ai lancé ce casting comme ça, mais et ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de comédiens très, très talentueux qui n'ont pas eu l'opportunité qui le méritent. Mais voilà, quand j'ai vu Marie pour la première fois rentrer dans une petite salle de répète qui a pris ces paroles que j'avais écrites et donné une vie magnifique. Elle a vu le personnage, elle a soulevé le personnage c'était vraiment un truc à part. Elle a un talent je crois que tout le monde, c'est le premier retour qu'on a sur le film, c'est qu'est-ce que les comédiens sont magnifiques. Et j'ai vraiment eu une chance que toi t'as rentré, que t'as répondu à l'annonce. Et voilà, je crois que c'est une combinaison de chance et de travail, de préparer pour ces opportunités. Et voilà. Alors le film il fonctionne sur un duo, Paul et Paulette, mais Paulette est quand même un peu plus centrale encore que Paul. Est-ce que vous pouvez nous dire tous les deux, alors Paulette justement, pourquoi c'était Marie? Qu'est-ce qui a fait que vous avez pensé que Marie c'était Paulette? Je vais sortir je crois, de la pièce. Et Marie, Paulette justement, comment vous l'êtes appropriée et qu'est-ce que vous voyez quand vous regardiez le scénario et vous disiez ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça? Qui commence? Alors, il y a juste je peux dire dans le casting qu'il y avait le moyen qu'elle a pris sa place sur la chaise et je peux pas recréer ce que tu as fait, mais elle est venue avec une sorte c'est même la façon que tu avais habillé, tu avais une sorte de comment ça s'appelle ça, salopette, et elle a juste pris sa place sur la chaise avec une sorte de confort, un petit touche d'arrogance, mais comme le monde t'appartenait.
Beaucoup de bluff en casting, beaucoup de bluff, c'est très important. Mais c'est ça, avec Marie, elle n'est pas du tout comme le personnage. C'est presque l'opposé, parce que tu es très tranquille, très zen, tu trouves ton place, ta bulle, tu t'entends avec tout le monde, mais tu n'as pas t'as pas besoin de chercher et de faire centre d'attention comme Paulette est là un peu. Et c'est du jeu, mais qu'est-ce que j'ai cru dans le personnage? Tout de suite, j'ai vu le Paulette que j'avais écrit, mais c'est autre chose quand c'est une personne voilà, qui amène tous ces détails, ces touches, ces regards, etc., qu'on ne peut pas imaginer quand on écrit les mots. Voilà. Merci. Moi, je dirais que, bien sûr, dans la description du personnage, il y avait tout de suite des choses qui me parlaient, notamment ce désir qu'elle a de rechercher des choses qui la font se sentir vivante, des émotions, des sensations. Elle cherche à se connecter absolument aux gens, aux lieux. Quelque chose lui manque et elle le cherche de manière acharnée à travers ces drames de l'histoire qu'elle essaye de retraverser. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très proche de la quête du comédien ou de la comédienne, en fait, dans ce personnage. Ce besoin de vivre plusieurs vies, ce besoin de traverser, de se sentir vivante et autre, de se dépasser pour aller à la rencontre d'autres choses. Je trouve que c'est vraiment ce qui fait la quête de l'artiste, et ça m'a tout de suite marqué et plu. Mais vraiment, je dirais que ce film, je l'ai complètement abordé comme l'histoire d'un binôme. Et il n'y a pas de Paulette sans Paul. Et c'est vrai que c'est là que c'était une immense chance d'être avec Jérémy. Parce que si la rencontre entre les deux se fait pas, il n'y a pas d'histoire. Et en fait, je pense que le regard qu'a Paul sur Paulette, c'est ça qui l'a fait exister, c'est ça qui lui donne tout son relief, toute sa lumière. Et Jérémy, je trouve, remplit ce rôle avec une finesse et une générosité qui rend tout possible. Je pense que ça, c'est... Enfin voilà, Paulette Take a Bath, on s'en fiche un peu, si c'est pas avec Paul. Enfin, voilà. Oui, c'est exactement ça avec Jérémy, ce qu'il a fait, qui n'est pas une évidence de tout, mais quand on a en face de nous un personnage comme Paulette, d'avoir un comédien en face de toi qui a la patience et le regard et l'attention qui nous permet de vivre le personnage de Paulette avec lui et ce qu'il faisait dans le casting, et c'est pour ça que ça a marché tellement bien le moment où j'ai mis vous deux en répète ensemble ou en casting ensemble. Le regard de Jérémy nous fait vivre encore plus ce qu'elle fait Marie. Il dirige le regard vers elle et il réagit, donc ça soulève la façon qu'on vit ce qu'elle fait. Et voilà. Et puis dans le film, Paul a ces moments où lui, il sent qu'il doit prendre l'initiative, mais il est face à une tourbillon avec Paulette. Est-ce que vous pouvez nous parler, parce que c'est un film qui est singulier, il a une âme, est-ce que vous pouvez nous parler de sa genèse, qui elle aussi, on imagine qu'elle a été singulière, parce que c'est un premier film au final. Oui, je cherche toujours des choses qui me perturbent ou des choses qui me font des comment ça c'est quoi le mot des dissonances cognitives, des choses qui me perturbent, parce que quand il y a quelque chose qui me perturbe, c'est une question où j'ai pas la réponse, et c'était bien le cas avec Paulette Take a Bath. Il y avait une photo d'une photographe qui s'appelle Lee Miller, une photographe de guerre, et il y a un film qui sort sur elle avec Kate Winslet très bientôt.
Alors, Lee Miller, elle était dans la Deuxième Guerre mondiale, elle est allée au front, non, au front, et puis à Dachau, et elle était à Munich le moment que Hitler s'est suicidé à Berlin. Et elle l'était par hasard, elle a pu rentrer dans l'appartement de Hitler à Munich. Et il y a une photo d'elle qui est assez connue, qui va être encore plus connue après la sortie du film, je crois, dans la salle de bain de Hitler. Et cette image de cette femme dans cette salle de bain m'a beaucoup perturbé. Pourquoi est-ce que l'aurait pris dans la salle de bain, là où cet homme s'habillait, se voyait nu dans le miroir, brossait ses dents, un espace tellement intime, pourquoi elle ait choisi ce lieu? Ça m'a perturbé et ça m'a fait réfléchir sur nos fascinations avec des lieux où il y a eu le mal, ou nos fascinations avec le mal. On regarde des films sur des histoires de meurtres, de crimes, d'actions, mais plein de choses qui sont difficiles à regarder et horribles. Et c'est l'histoire de voir un accident dans la rue et avoir envie de tourner la tête et puis se dire non. Je me posais la question, pourquoi est-ce qu'on a cet instinct d'aller vers des choses qu'on sait qui sont pas bien. Et donc je me suis dit, ça serait bien d'avoir des personnages qui visitent, mais qui vont un peu plus loin dans cet impulse d'aller au point de rejouer les scènes pour essayer de plonger encore plus dedans, de comprendre plus que juste un regard, mais de vivre. C'est ce qu'on fait quand on regarde, mais quand on le joue, on le vit un peu plus profondément. Et voilà, donc ça c'était. Et puis après, je me suis dit, ce qui sera intéressant de faire, c'est que ça commence assez loin dans l'histoire. Donc le film commence avec Paulette qui est en train de recréer l'exécution de Marie-Antoinette sur la place de la Concorde. Et je me suis dit, si ça commence très loin dans l'histoire, et au fur et à mesure ça avance, et ça devient plus près à nos jours, ça va devenir de plus en plus inconfortable. Et chaque membre du public va sentir qu'ils vont trop loin à un certain moment. Mais pour chaque personne, ça sera peut-être différent. Est-ce que vous aviez... Parce que le film, il est très... alors, il y a des acteurs français, mais il est très britannique dans son essence. Il y a quelque chose qui nous fait vraiment penser à l'humour anglais, notamment aussi. Est-ce que vous aviez des références? Est-ce que, par exemple, vous étiez, je sais pas, du côté de Greenaway ou... Ah, des références. Alors, il y a des films références pour moi. Il y a un film américain, Harold et Maude, que j'adore, qui a des similarités. C'est une histoire d'un jeune de 20 ans qui tombe amoureuse d'une femme de 80 ans, mais c'est une tourbillon. Il y a une combinaison de philosophie et de humour et du dark dans ce film que je trouve magique. Donc ça, c'est une référence pour moi. Il y a un film anglais qui s'appelle With Nail and I. Ça, c'est beaucoup dans le dialogue. Je me demande si ça je crois que ça n'a pas marché en France parce que c'est beaucoup dans les dialogues anglais, l'humour. Mais c'est aussi un film sur l'amitié. Et je crois qu'il y a il n'y a pas assez de films pour moi dans ce monde sur l'amitié. Pour moi, Paul et Paulette, c'est un film romantique, mais au fond, c'est plus que ça, c'est un film sur l'amitié. D'autres références en Angleterre, je sais pas. Bah, je pioche parce qu'il y a les Ken Loach qui sont tellement dans le social et ça, je crois que c'est important qu'il y a des cinéastes qui parlent mais pas, Paul et Paulette, c'est pas comme un film Ken Loach, mais je crois qu'il y a une responsabilité sur ce qu'on dit dans les films et il faut évoquer des choses qui sont pas bien, mais c'est difficile à faire
comme Ken Loach le fait. Mais Paul et Paulette, ça touche sur des thèmes quand même des fois difficiles à aborder, mais plus historiques que sociaux, mais ouais, oui. ouais, je pense. Et voilà, ça c'est quelques références. Là. La fascination pour le morbide vous a demandé. Le film, il a un aspect documentaire. Alors, il y a un peu il y a de la fiction aussi dans les événements qui sont mis en place, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont documentées. Est-ce que ça vous a demandé un travail de recherche précis ou vous les aviez toutes déjà en tête, ces références? Est-ce qu'il y a beaucoup de vous dans cette fascination pour le morbide? Oui. Oui, j'ai bien. Et oui, absolument. Venant à Paris il y a 20 ans, j'avais un regard assez romantique sur cette ville. Comme Paul, les poètes, les révolutions, etc. Mais étant donné que j'ai senti un peu, même si je suis moitié français, je sentais un peu étranger parce que je parlais pas français quand j'y arrivais. J'ai eu envie de mériter de vivre à Paris. Donc là, on se fascine des histoires, on essaye d'apprendre des choses. Et puis, j'aime les choses qui me perturbent. Donc, les histoires un peu étranges, c'est toujours fascinant. Donc, j'ai cherché des gens qui écrivent sur les lieux insolites de Paris, comme le zoo humain qui existait en bois de Vincennes. C'était une évidence pour moi de commencer avec la place de la Concorde, le mur des Fédérés et le mur à côté qui est pas loin, reconstitué des briques avec les trous de fusil. C'est le festival de films britannique et à noter que l'Écosse est bien dans la Grande-Bretagne. Et puis on joue aussi parce que ça m'intéressait, c'est pas trop pour la... Non, ça ira. Les micros sont Oui. Ok, donc et à un certain moment, parce que la question du film pour moi c'est comment est-ce qu'un lieu change quand on raconte l'histoire dessus. Des fois on peut raconter une fiction sur une histoire, ça change notre expérience du lieu. Si je dis que cette table devant nous, Louis XIV est assis devant, où il a coupé la tête de quelqu'un, ou il s'est fait couper la main dessus. Ça change la façon qu'on regarde cette table, même si c'est une fiction, si on le croit dans l'instant. Donc, je voulais jouer avec ça aussi, des mensonges sur l'histoire ou de lieux, et c'est traité dans le film. Il y a même encore plus de choses. Il y avait même encore plus de choses dans le scénario et le montage a impliqué des choix. Mais oui, c'était. Il y avait un très très dense parcours de historique sur ça. Moi-même, j'ai découvert des choses que j'ignorais par rapport à ça. Et c'était un défi dans le montage parce qu'il y a des choses qu'on a beaucoup envie de raconter, des histoires qu'on a beaucoup envie de raconter, mais il fallait que ça soit organique dans l'histoire. Donc des fois, on a coupé 2-3 petites scènes ou des réflexions où j'ai senti en montage, je me suis dit, en fait, ça c'est moi qui parle et pas les personnages. Et il fallait que, pour que ça soit pas une leçon d'histoire, parce que personne veut aller voir un film. Non, il y a des très bons films qui sont des leçons d'histoire, mais pour que ça soit plus un voyage avec ces deux personnages, il fallait vraiment que ça soit organique et pas le voix de réalisateur qui dit regarde, j'avais envie de parler du Royaume-Uni parce que je crois qu'on parle des choses très lourdes dans l'histoire de la France, mais étant donné que je suis britannique, et il y a des choses aussi lourdes dans l'histoire britannique, mais il y a une phrase qui parle de ça, qui dit mais non, c'est pas juste la France, c'est l'histoire du Royaume-Uni aussi. On a coupé parce que j'ai senti que c'était moi qui parle et pas les personnages qui parlaient. Donc il y a des choses comme ça aussi qui sont arrivées. C'est vrai que moi aussi, le jardin d'acclimatation, c'est pas quelque chose que je connaissais, c'est pas quelque chose qui est répété, ça devrait l'être. Oui. Il y a un élément fictif, le papa de Paulette, rugbyman assassin, là, ça s'appuie pas sur un fait divers. Oui, c'est oui.
en fait, c'est une vraie histoire. Je ne vais pas parler trop par sensibilité de d'où ça vient exactement, mais oui, pas une histoire qui me touche personnellement, mais de quelqu'un que je connais. Et l'histoire était plus longue, ça a été coupé dans le montage, et je crois que c'est bien comme ça que ça. Et vous avez fait le choix de mêler des choses historiques qui ont pour point commun le morbide, mais vous conviez un autre morbide qui lui est plus actuel, et la modernité qui s'invite tout d'un coup quand vous traitez du racisme et de l'homophobie. Vous mettez ça du coup sur le même plan, le même registre. Oui, c'est... je sais pas comment dire si c'est le même registre. C'est... En fait, je me suis dit... c'est un film sur la... En anglais, on dirait intergenerational trauma, du traumatisme intergénérationnel. Je crois que c'est un film qui parle de ces deux personnages qui essayent de vivre dans un Paris, dans une ville qui a une histoire qui est très, très lourde. Et comment est-ce qu'on vit bien dans un monde qui est construit sur des horreurs du passé. Mais donc il y a une sorte de traumatisme intergénérationnel plan large, et Paulette elle vit sa propre traumatisme personnel qui est pas sa faute à elle, qui sont ses parents, c'est pas sa faute. C'est les crimes de nos grands-parents ou nos parents sont pas forcément les nôtres, mais on a quand même on sent une sorte de responsabilité. Et comment est-ce qu'on vit avec ça? Oui, je pense le thème de la responsabilité est très présent. Oui, la responsabilité qu'on peut avoir par rapport à l'histoire de notre pays, ou celui par rapport à notre histoire plus personnelle. En fait, je trouve que c'est le même thème qui est décliné. Et on se rend compte que Paulette, qui cherche à se reconnecter avec des histoires du passé, le fait aussi quelque part pour effacer son passé à elle, son histoire à elle. Elle cherche peut-être à la remplacer d'une façon ou d'une autre, ou à mieux la comprendre, à mieux l'accepter. Et je pense que ce parallèle entre la grande histoire et la petite histoire, entre le public et le privé finalement, c'est quelque chose qui se tisse comme ça. Et d'ailleurs que le film construit aussi dans la chronologie. Parce que plus on avance dans le film, comme l'a dit Jethro, plus on touche à des événements qui se rapprochent. Et même l'histoire intime de Paulette est une étape dans son chemin qui est placée dans la chronologie à un endroit précis. Et en fait, tout ce chemin vers soi-même, en partant de loin pour arriver à soi-même, c'est un peu le chemin... c'est le chemin qu'ils font tous les deux et qui leur permet au bout d'un moment de dépasser ça. Ça y est, on n'est plus dans le passé, on n'est plus dans l'histoire, on est maintenant, on est aujourd'hui. Je suis qui je suis et j'avance maintenant riche de tout ce que je sais qui s'est passé avant et riche de comment je l'ai accepté et vécu, quoi, je pense. Dans le même genre d'idée, il y a le fait que vous mettez aussi sur le même plan la fascination pour les idoles, en l'occurrence Marilyn Monroe et Elvis Presley. C'est pareil, c'est quelque chose que vous rapprochez? Oui, là, c'est plus facile pour moi à faire. En fait, ce qui m'intéresse, ce qui me fascine, c'est la façon que déjà les faits historiques, ça se réduit ça devient un symbole qui se fait approprier. Par exemple, Marie-Antoinette, je ne savais pas avant de faire mes recherches sur ce film que c'est une personnage en fait assez controversial, et les gens il y a des gens qui veulent qu'elle soit vue comme ça ou comme ça, et qu'elle soit représentée, et qui trouvent que c'est très important comment elle s'est représentée. Mais au fond, c'était une être humain qui se fait couper la tête. Et il y avait beaucoup de gens qui se font couper les têtes, mais on parle de Marie-Antoinette, c'est devenu un symbole. Et quand ça devient
un symbole. C'est pareil, le croix, Jésus-Christ, le croix, on le voit, et quand on voit cette image, on voit toute la chrétienté. Mais c'est une image d'un homme qui meurt sur un croix. C'est comment dire, un death penalty, une exécution, c'est une exécution. Mais c'est devenu un symbole qui est utilisé, les gens se battent autour de là. Et je me demandais quand est-ce que un fait historique devient un symbole. Et quand ça devient un symbole, je crois que c'est pareil avec certaines personnes. Ça devient des sortes de fétiches. Marilyn Monroe, c'est une personne c'est une tragédie, sa vie. Elle est morte à quel âge? Dans ses 30 ans. Mais 62. En 62. Je sais plus quel âge elle avait. Mais c'est devenu un symbole. Elle appartient plus à elle-même. Et il y a quelque chose en nous qui prend ces symboles, qui habille nos vies avec ces symboles. Et la recherche, je crois, de Paulette, c'est de ouvrir cette boîte du symbole et voir l'humain dedans. Et donc, je voulais vraiment mettre en jeu ces icônes, Elvis Presley, Marilyn Monroe, à côté des autres noms qui ont une puissance, Adolf Hitler, Marie-Antoinette, parce que, et ça c'est la question que j'ai pas la réponse, mais il y a un lien avec ce qu'on fait avec ces noms et ces symboles en tant qu'être humain. On les prend parce que c'est quelque chose qui représente dans un mot beaucoup de choses. Si je dis Marilyn Monroe, tout le monde a l'image en tête avec les cheveux, le petit grain de beauté, tout le monde a cette image, mais tout le monde va l'approprier eux-mêmes de sa propre façon et l'utiliser. Et c'est pareil avec l'histoire, je crois. Je reviens sur le duo et du coup la direction d'acteur. Qu'est-ce qui vient de vous, qu'est-ce qui vient de vous et qu'est-ce qui vient de Jérémy pour que ce duo fonctionne? Ça vient de eux, le jeu. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Moi, ce qui vient de moi, c'est ce que j'ai écrit sur la page. Et j'avais beaucoup de chance d'avoir ces deux comédiens. Et je crois que ce qui est important, ils viennent du théâtre. Et dans un film indépendant où nos jours, des fois, on n'a pas beaucoup de temps à la fin de journée. Et on a prévu de faire un plan serré. J'avais la chance d'avoir la possibilité de juste mettre une caméra sur les deux, les laisser jouer, et ça allait toujours être juste. Et vraiment, quand on a tous les contraintes d'un film vraiment indépendant comme le nôtre, d'avoir ça, c'est une luxe. C'est vraiment... et c'était toujours juste. Et donc, au niveau de direction d'acteur, c'était... on parlait avant pour parler des personnages. C'était jamais une question de non, ça c'est pas bien. C'était plutôt des petites questions de peut-être on pourrait faire juste un peu plus comme ça ou un peu plus comme ça, ou des questions de physique de à l'image ça marchera pas ou ça marchera mieux que ça. Oui, puis je pense que nous aussi, je m'exprime aussi au nom de Jérémy parce que je pense que c'est partagé, mais on a vraiment apprécié le fait que... Mais c'est la chance de ces rôles-là aussi, c'est qu'en fait, c'est les deux rôles qui traversent toute l'histoire du film. C'est les deux personnages qu'on suit tout le temps, et du coup, on a passé toutes ces journées ensemble, à travailler ensemble. Ce qui fait que vraiment, il y avait la moitié du travail se faisait sans même qu'on le sente, de par cette familiarité qui s'installait, cette proximité, tout ce temps passé à penser au personnage, à en rire, à dire tu vois on va encore pas finir à l'heure, enfin ce genre de choses en fait qui faisait le socle de cette relation. C'est fait sans même qu'on ait à la construire.
Et ça, c'est une grande chance. Enfin, je pense que c'est la chance de ces rôles un peu sur la durée. C'est beaucoup plus difficile, bien sûr, quand on a 2 jours de tournage avec un partenaire qu'on ne connaît pas et qui est censé être notre conjoint, notre meilleur ami, enfin des relations qui ont mis des années à se construire et auxquelles on doit donner vie. Voilà. Ensuite, c'est notre métier, c'est ça qui nous plaît, évidemment. Mais du coup, pour ce genre de personnages, pour ce genre de relations qui sont à la base du film et sans lequel le film n'existe pas, c'est une grande chance d'avoir comme ça un long tournage, du temps pour jouer, s'amuser, se tromper. C'était vraiment les conditions qu'il nous fallait, je pense. Un petit mot sur Fanny Cotenson, qu'on ne voit plus trop à l'écran en France, aussi un petit peu mais du côté cinéma, elle a plus les rôles qu'elle pouvait avoir il y a quelques années. C'est un plaisir pour vous que vous êtes accordé. Bah oui, on a eu beaucoup de chance qu'elle soit là, et je crois que c'est bien que toi tu en parles parce que tu as joué avec elle. J'étais ravie. Le reste du casting, en fait, là bien sûr, je parle de Jérémy avec qui on a partagé énormément de temps à l'écran, mais même pour ces rôles, ces relations beaucoup plus tendues que Paulette a avec sa famille, par exemple, ou avec son amante. On a eu de grandes chances, et pour ce qui est de Fanny Cotenson, moi j'étais émerveillée de me rendre compte à quel point c'était rapide, facile, évident, cette relation mère-fille. Même physiquement, je me disais mais c'est parfait. C'était drôle, quoi. C'est les belles rencontres de ce genre de tournage, et c'est vrai qu'on a eu une chance incroyable. Je crois que c'est Laurélie qui la connaissait. C'est fantastique d'avoir eu une actrice comme ça sur le tournage, un acteur aussi comme Gilles Gravelot. Enfin, c'était super. C'est le genre surtout pour ces scènes chargées, on va dire, avoir des comédiens et comédiennes avec un tel bagage rend tout plus simple. Et pardon, je reviens sur la question précédente où j'ai quand même pas parlé de Jethro aussi, mais je pense que c'est aussi un autre des talents de Jethro d'avoir un œil de casting, parce que comme tu l'as dit, dans ce genre de film autoproduit et tout, où on a peu de monde, il était là à chaque étape du casting. Il a tout vu, c'est lui qui nous a fait travailler. Moi, j'ai fait plusieurs callbacks. C'était toujours lui. Donc, en fait, quand j'ai su que j'étais validée, j'ai su que c'était par lui, par la personne qui avait écrit le rôle, et qui ensuite, du coup, me dirigerait en fonction de ce qu'il avait en tête, en fonction de ce qu'il avait vu de moi, et donc qu'il avait choisi ça. Donc, je pense, ça, c'est très précieux parce que ça n'arrive pas toujours. Sur des productions, c'est pas toujours l'artiste qui choisit tout, malheureusement. Et donc là, c'était parfait, j'ai trouvé. C'est un truc, je vais juste rebondir si je peux, mais sur le casting, on est sur un film indépendant, ça va être des conditions assez difficiles. Je considère que c'est pas juste moi qui fais un casting des comédiens, c'est les comédiens qui font un casting avec moi. Il faut qu'on a envie de travailler ensemble. Et il n'y a pas de meilleur. Et je crois que c'est ça ce qui manque des fois dans les castings. C'est pas juste est-ce que cette personne peut jouer, c'est comment est-ce que c'est une opportunité de voir comment on travaille ensemble. Et même quand il y avait des personnes qui correspondaient pas forcément au rôle, c'était un joie dans le casting d'essayer de trouver avec eux, et c'était pour moi des répètes pour moi, comment est-ce que je vais arriver à dire ce que j'ai envie de dire, mais surtout il faut qu'on a tous envie que ça soit une collaboration. C'est là je pense que voilà, quand des acteurs et des actrices comme Fanny Cotenson rejoignent le projet, on se sent validé. Quelque part, on se dit ah oui, donc si elle l'a dit oui, c'est que ça vaut le coup, qu'il faut le faire, c'est là que oui, le casting est dans deux sens, quoi, je pense. Je vais revenir sur une composante aussi importante du film à mes yeux, le travail photographique.
Vous avez commencé à en parler avec Lumière, mais dans le film, il y a une sorte de mise en abîme de la photographie. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez travaillé ces photos-là? Est-ce que vous l'avez travaillé en collaboration avec un photographe peut-être, ou est-ce que c'est vous, du coup, le photographe dans le Alors, film? il y a beaucoup d'images qui sont des images d'archives dans le film, des vieux tableaux, des photos. Donc il y a une recherche d'archives pour toutes ces images. Il y a des vieilles cartes postales. Et ça, c'était pareil, c'est une autre sorte de recherche que j'ai kiffé, d'aller dans des marchés et trouver des vieilles. Et puis, il y a des photos dans une séquence de hôtel. Ça, c'est une amie photographe qui a fait. On a eu le décor et on a invité plein d'amis pour faire je sais pas comment ça marche pour le public, mais c'est un moment dans le film qui me fait beaucoup plaisir. Euh, et donc ça, c'était une photographe qui s'appelle Maria Varela. Et puis à la fin du film, on retrouve une bobine euh, euh, qui a été dans l'appareil de Paulette. Et là, c'était surtout moi qui a pris les photos avec l'appareil photo qu'on voit dans le film, qui est mon appareil perso que j'ai eu depuis que j'ai 15 ans. Il y a peut-être un ou deux qui étaient pris par toi ou Jérémy pendant le tournage qu'on a utilisé, et je ne saurais même pas lesquels sont les tiens ou le mien. Mais oui, et c'est un appareil photo qu'on voit dans le film, le Pentax de Paulette, euh, qui c'est un appareil très spécial pour moi parce que j'ai pris beaucoup de photos dans ma vie. J'ai jamais voulu être photographe, mais ça a toujours été un plaisir. Et cet appareil, un optique 50 mm, et j'ai eu d'autres, c'est argentique, 35 mm, et j'ai eu d'autres appareils 35 mm avec un optique 50 mm, mais c'est pas pareil. Et je sens avec ce Pentax et cette optique que euh, c'est mon œil en fait. Je sens vraiment ce que je vois à travers l'optique, c'est ma façon de voir. Euh, je ne sais pas comment expliquer parce que c'est un truc physique, c'est un touche, c'est le... Je sais pas. Voilà. Je vais reprendre un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Le film, il ouvre avec des cartes postales historiques et il termine avec des cartes postales intimes. On part de quelque chose qui est dans le passé et on revient complètement au présent. Est-ce que, à travers ces deux personnages atypiques que vous conviez, quelque part, vous vouliez interroger également la normalité? Ah, la normalité La normalité du coup, est-ce que ces deux personnages qui peuvent sembler atypiques, finalement, Oui. ne sont pas des représentants de notre monde, ils sont beaucoup plus normaux que ce qu'on voudrait bien le croire? Oui, je sais pas comment. Pour moi, c'était important même s'ils font des choses étranges, qui sont des personnages crédibles, qui sont des personnages qu'on peut imaginer faire ça. Et je crois que peut-être, c'est peut-être plus. Pour moi, ils sont normaux et peut-être les autres gens vont trouver ça un peu étrange, mais ils font des choses que je peux, même si je les ai pas fait, je peux m'imaginer faire. Des fois, ils vont un peu trop loin, plus loin que j'irais, mais euh, donc j'ai du mal à les voir comme pas normaux. Euh, comme avec Harold et Maude, j'identifie avec ces personnages où je les reconnais dans le monde, et peut-être c'est des exagérations d'une certaine manière, mais au fond du cœur, pour les Paulettes, c'est deux innocents, c'est presque un jeu enfantin qu'ils font. Euh, euh, et, euh, et moi, je cherche toujours ça, de, de vivre bien avec du joie et du bonheur, mais en étant toujours reconnaissant euh, de, du monde qui est très lourd dans lequel on vit. Et je pense, si j'ai le temps d'ajouter quelque chose sur ça, je pense aussi que la question se renverse dans la mesure où je trouve que dès qu'on prend la peine de passer du temps avec une personne, même qui nous paraît, on va dire, lambda,
ennuyeuse ou banale, en fait, immédiatement, enfin dès que la connexion se fait, dès que le temps est pris, on découvre des choses sur cette personne qu'on n'aurait pas soupçonnées, qui surprennent, qui peut-être même qui choquent ou qui plaisent. Et je pense que c'est ça qui se passe pour Paulette et Paul, notamment. Enfin, je pense que voilà, Paulette a ce jeu sans doute assez singulier. En tout cas, je pense le fait qu'elle le pratique en plein jour, en espace public, ça surprend, ça peut choquer, déranger. Et elle trouve chez Paul quelqu'un qui la regarde sans jugement, quelqu'un qui s'intéresse à ce qu'elle fait, à ce qu'elle est, qui veut partager du temps avec elle et partager sa quête et son jeu. Et je pense que c'est de là qu'elle tire, elle en tire ça la libère quelque part. Et je pense que ça, c'est ça qui est précieux, et il la trouve pas anormale ou bizarre, et ce qu'il peut trouver d'un peu singulier lui plaît. Et je pense que ça, c'est vraiment c'est un état d'esprit qu'il faut avoir tout le temps, que les personnes qu'on trouve anormales, en fait, elles peuvent être beaucoup plus proches de nous que ce qu'on suppose, et les personnes qu'on juge banales, ennuyeuses, en fait, ont quelque part en elles, si on prend le temps de gratter, ce petit... forcément un terreau d'étonnant, de différent, de singulier. Enfin voilà, je pense que on peut regarder des deux bouts de la lorgnette, en fait. Et ma dernière question, c'est le film, il a une vie, il était à la semaine de la critique à venir, il est ici à Dinard, il aura certainement une autre vie. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu peut-être de la réception à Venise, et puis de si le film, les gens vont pouvoir le voir dans les salles? Alors, oui, on croise les doigts. Oui, déjà, de présenter le film à Venise, c'était pour un film qui était produit hors système, sans financement, avec 2 bouts de ficelle comme budget. Peut-être 3 bouts de ficelle, mais pas 4. Et que ça va à Venise, dans la semaine de la critique de Venise, c'était au-delà des rêves. On ne peut pas croire que ça va arriver. On soumet, mais on dit pas. Mais donc déjà ça. Et puis on a de voir le film dans une salle avec 600 personnes qui sont avec des personnages, qui rient, c'est vraiment émouvant. Mon souvenir plus fort de cette séance, c'est de voir le monteur Julien avec des larmes qui descendaient, mais c'était pas juste un coin d'un œil, ça sortait comme ça, comme des chutes d'eau, quoi. Ça c'est l'image qui va toujours rester. Julien Chardon, c'est un super menteur. Je conseille tous les réalisateurs de bosser avec lui. C'est un homme magnifique en plus. Et donc, on a eu la chance d'avoir le prix du public, qu'est-ce qui peut toucher un réalisateur plus que le public vote pour le film. Donc ça, c'est incroyable. Puis pour moi, un Anglais qui était toujours le Froggy à l'école et qui est maintenant les Englishmen in Paris, de présenter son film pour la première fois. J'avais la traque de présenter le film devant un public français, un film, parce que même si j'ai du sang français, j'ai vécu la moitié de ma vie ici, j'ai toujours une inquiétude d'être pas légitime, et donc de présenter devant un public français ici, ça m'a donné trac. Mais qu'est-ce que c'est bien d'être dans un festival qui met en avant le collaboration, l'amitié, qui célèbre ces deux le culture britannique, le culture irlandaise et la culture française, qui est vraiment autour du rencontre, ce festival d'échange de culture. Là, ici, je sens chez moi. Et la réaction dans la salle, c'était super. On a fait un question and answer après, et les questions, ils étaient vraiment magnifiques, réfléchis. J'ai entendu les mêmes rires dans la salle, même si c'était un public. Je crois que c'est
je croyais que c'était un film plutôt pour des jeunes. Et, et là, j'ai vu une salle avec plein de gens de 60, peut-être même 70 ans, je sais pas. Et je me suis dit, oh là, c'est peut-être pas le public pour le film, mais qu'est-ce qu'ils étaient investis dans le film, leurs questions, ils étaient top. Et je sens que vraiment, à Dinard, ici, c'est un public magnifique. Et puis pour l'avenir, on attend. On a un vendeur français et j'ai exprès choisi de travailler avec ce vendeur Loco Films qui sont basés en France parce que je crois que ils auront les plus de contacts pour que ça vive en France, pour que ça ait une distribution en France. Maintenant, il faut juste que les gens en parlent du film, qu'ils demandent les cinémas de le mettre, que les cinémas demandent aux distributeurs de le prendre et que les gens en parlent parce que je crois que c'est un film qui mérite. Je crois que je peux dire ça, d'être vu en salle et j'espère que ce sera le cas. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Merci.